BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Allez, à présent, on vous propose de diversifier vos placements, pourquoi pas en investissant dans le monde du vin. Comment transformer le vin en or? Comment faire du vin un bon placement? Les réponses, les idées, les trucs, les astuces d'Angélique Delangsin qui vient de nous rejoindre. Bonjour Angélique. Bonjour Guillaume. Directrice générale déléguée d'idealwine.com. Angélique, vous êtes une spécialiste des ventes aux enchères de vin que vous suivez vraiment à la loupe. Comment se porte ce marché des ventes aux enchères en ce moment? C'est un marché qui est très dynamique. Ouais. Et qu'il est toujours, puisque en fait depuis quelques années, il bénéficie les vins qui sont vendus au travers de ce segment qui reste une niche dans le monde du vin. Les vins bénéficient vraiment d'une exposition mondiale grâce à Internet. Et en plus de ça, depuis quelques mois, l'attractivité de la devise euro fait que ces vins vraiment sont très recherchés par une clientèle qui se situe en dehors de cette zone. Donc on voit nous au niveau d'Ideal Wine un peu plus de 40 nationalités d'acheteurs qui achètent. Alors les vins qui sont vendus au travers des ventes aux enchères partent pour à peu près 40% d'entre eux à l'étranger, dont la part de la zone hors euro représente 25%. Donc c'est très significatif. Si on regarde au niveau des indices, les indices ont progressé, les indices Windex ont progressé d'un peu plus de 6%. Le Windex, c'est le CAC 40 du vin, en gros. C'est l'indice qui réplique en fait les millésimes les plus récents que vous pouvez trouver dans les ventes aux enchères. Donc il a progressé de 6% environ depuis le début de l'année, ce qui peut paraître relativement modéré au regard des performances du CAC 40, bien sûr, mais c'est parce que en fait les vins dont les performances sont les plus significatives aujourd'hui sont plutôt issus de millésimes un petit peu plus anciens. Et puis en plus de ça, si on se place sur un terme un petit peu plus éloigné, et si on regarde depuis la création de cet indice en janvier 2007, en fait ces vins ont progressé de plus de 100%, de 102% de performance. Donc sur le moyen, c'est vraiment le signe qu'on est sur un placement moyen à moyen plus. Et vous nous disiez, les étrangers, y compris hors zone euro, prennent de plus en plus de place dans ces ventes aux enchères. On imagine que les Asiatiques y tiennent une part de plus en plus importante. Les Asiatiques qui ont tendance, ou qui ont eu tendance ces dernières années à privilégier d'autres régions que la région de Bordeaux. Est-ce que ça se confirme dans les ventes aux enchères que vous suivez en ce moment? Est-ce que les Bordeaux continuent d'être un peu délaissés par les investisseurs asiatiques? C'est toujours très important effectivement de suivre Bordeaux, puisque Bordeaux a vraiment une position stratégique à la fois en termes d'image pour l'ensemble des vins français, mais aussi en termes de volume, puisque c'est quand même le gros de ce qui est vendu au travers des ventes. Donc c'est très important de regarder à la fois les tendances qui se dessinent et puis ce qui se passe actuellement. Donc au niveau des tendances, il y a une étude qui a été publiée par une société anglo-saxonne qui s'appelle Wine Intelligence qui analyse en fait les profils des consommateurs asiatiques. Cette étude avait été publiée en 2012 et elle vient d'être actualisée. Donc c'est très intéressant parce que les évolutions sont significatives. On a dans une catégorie d'amateurs qui sont les jeunes en phase de découverte des vins. Et pour cette catégorie qui représente quand même pratiquement 20% de l'échantillon de ces quelques 38 millions de Chinois qui consomment des vins importés, cette catégorie-là, en fait aujourd'hui, elle se détourne effectivement des vins de Bordeaux, puisqu'elle a l'image que ce sont des vins qui sont destinés à être offerts en cadeau ou être dégustés lors des repas d'affaires notamment. Et donc avec une idée que le rapport qualité-prix ne sera pas à portée de bourse pour ces néo-consommateurs. Donc ça c'est une évolution, c'est une tendance qui mérite vraiment d'être méditée, parce que c'est ce qui se dessine pour les années à venir pour une population qui est destinée à devenir l'élite. Donc ça c'est très important puisque c'est vraiment prospectif. En revanche, si on regarde ce qui se passe actuellement, si je prends par exemple les dernières enchères qui se sont terminées la semaine dernière sur Ideal Wine, on a une catégorie d'acheteurs qui sont des acheteurs de Hong Kong. Donc Hong Kong est quand même la porte d'entrée vers la Chine, donc c'est très important de regarder ce qu'ils font. Et alors eux, 60% des lots achetés la semaine dernière étaient des Bordeaux. Donc Bordeaux reste quand même le leader absolument incontesté, très très loin devant les régions qui suivent. La région suivante étant la Bourgogne, et puis après on a des vins de Champagne aussi qui sont très recherchés. Mais franchement, la prépondérance de Bordeaux aujourd'hui, elle reste quand même très très établie. Et les amateurs français de vin, qu'est-ce qu'ils achètent particulièrement dans les ventes aux enchères là? Quels sont les vins les plus spéculatifs, spéculatifs en ce moment auprès des acheteurs tricolores?
Alors les acheteurs français, ils méritent eux aussi d'être regardés, notamment quand on se situe comme ici sous un angle de placement ou d'investissement dans le vin, parce que d'une certaine manière, ce sont eux qui ouvrent la voie. En fait, ils ont ce talent pour les plus amateurs et les plus pointus d'entre eux à identifier quelles seront les futures stars de demain, les futurs Pétrus de demain. Ce sont eux qui ont acheté avant tout le monde les vins de Bourgogne, parce que les grands vins de la Côte de Nuit, puisque pour la plupart d'entre eux, ils ne pouvaient pas accéder directement au domaine. Donc le moyen de les acheter, c'était au travers de ces ventes aux enchères. Aujourd'hui, ils sont concurrencés par la demande mondiale. Donc ils sont obligés de se tourner vers d'autres régions. Et donc ce sont eux aussi qui ont découvert, par exemple, fait émerger le château Rayas à Châteauneuf-du-Pape, ou plus pointu en vallée de la Loire, des domaines comme Dagno ou le Clos Rougeard. Donc en fait, en regardant ce qu'ils font aujourd'hui, c'est vrai qu'on a peut-être quelques indications sur... Alors ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils privilégient aujourd'hui? Donc effectivement, ils sont très éclectiques. Je pense, par exemple, je vais vous donner 2 exemples de vins qui ont subi des hausses de prix assez impressionnantes la semaine dernière. Un Sancerre, vous pourriez imaginer que le Sancerre n'est pas le vin le plus spéculatif du moment, mais le Clos de la Néor du domaine Edmond Vatan, donc le millésime 2007, qui s'est vendu 158 €. Donc pour un Sancerre, c'est déjà un prix très significatif. Ou des vins du Sud, comme par exemple un millésime un petit peu ancien du domaine de Trévalon, du côté d'Aix en Provence, donc millésime 88, vendu 129 €. Donc là, vous voyez, c'est très pointu, c'est très recherché. Alors si on reste sur un vin vraiment spéculatif aujourd'hui, même si c'est un petit peu délicat et ça peut sembler cynique d'employer ce terme pour le domaine dont je vais parler, puisque je vais parler du domaine Le Flève, c'est aujourd'hui un vin qui est des vins qui sont très recherchés, puisque la gérante du domaine, on avait eu l'occasion de l'évoquer récemment, est décédée. Et donc aujourd'hui, est-ce que c'est la part des amateurs qui souhaitent retrouver des vins qui auraient été vinifiés de sa main, ou des professionnels qui anticipent une rareté plus forte sur ces vins? Toujours est-il qu'aujourd'hui, je dirais qu'un des domaines les plus recherchés du moment, c'est le domaine Le Flève. Mais alors au niveau des Français, un dernier point, il faut bien distinguer entre particuliers et professionnels. On a aussi des acheteurs professionnels qui restent très en recherche de vins de Bordeaux, donc c'est aussi le signe que ces vins-là conservent des débouchés sur le plan mondial, et les particuliers qui eux-mêmes achètent. Vous voyez, je vous parlais des gens de Hong Kong, des clients de Hong Kong qui achètent 60% de Bordeaux. Les Français particuliers, c'est moins de 40% de Bordeaux. Donc ça montre que vraiment aujourd'hui le spectre s'élargit, mais il s'élargit aussi grâce à Bordeaux, parce que Bordeaux a ouvert la voie en donnant cette image d'excellence des vins français qui aujourd'hui rejaillit sur l'ensemble du vignoble. Intéressant, hein, ce panorama des vins qui montent en puissance auprès des amateurs français et auprès aussi des Asiatiques. On a bien compris que chez les Chinois, il fallait faire des différenciations selon les classes d'âge. Oui. On ne boit pas les mêmes vins en Chine selon les classes d'âge. Vous allez me dire, en France, c'est pareil d'ailleurs. Oui. Hein, bon, il nous reste 30 secondes, Angélique, pour évoquer quand même ce petit événement, les vignobles de Bourgogne et de Champagne qui sont en passe d'être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, alors... Ça va avoir un impact sur les prix, on imagine ? C'est effectivement, alors c'est une très bonne nouvelle effectivement, puisque le comité international des monuments et des sites a rendu un avis favorable à la fois pour le dossier des climats de Bourgogne, à quelques petits détails près, mais c'est en passe d'être réglé, et également pour les coteaux, maisons et caves de Champagne, donc qui vont très probablement, qui sont vraiment en très bonne voie pour être inscrits au patrimoine de l'UNESCO. C'est une très bonne nouvelle évidemment pour l'aura des vins français. C'est une excellente nouvelle pour le no-tourisme, et bien sûr en matière de protection de l'environnement, c'est une très bonne chose également. Je crois qu'avant même de parler des prix, en fait, c'est plus la position prééminente des vins français. C'est le prestige qui va en bénéficier, et ça c'est extrêmement positif. Donc effectivement, il faut croiser les doigts pour que ça aille à son terme. Les vignobles de Bourgogne et de Champagne donc en passe d'être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Angélique Delanxin, merci d'être venue nous voir, Angélique, pour ce panorama du marché du vin. Vous êtes la directrice générale déléguée d'Idealwine.com.